Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah, attendez, pause. Je dis bonjour alors qu'il est... techniquement, il est minuit. Donc, est-ce que c'est le matin ou le soir? J'en sais rien. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai envie de faire des cookies. Là, je sais pas, ça m'a pris. J'ai envie de faire des cookies. Je vous avais dit que je ferais une vidéo de cookies après avoir fait le fondant qui était trop bon là. Donc c'est parti, allez hop, on y va. Là, je vais prendre mes ingrédients. Vous devez vous dire, mais c'est quoi ce mess sur pâte qui ne prépare jamais ses ingrédients à l'avance? Excusez-moi, mais je prévois pas forcément quand je fais une recette. Donc déjà, j'en fais une. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ma défense là. Bon, ça va, du coup, je vais me dépêcher, comme ça on commence tout de suite. Là, vous voyez, il y a absolument tout. Là, c'est mon ordi avec la recette. Donc, en gros, là, j'ai le beurre fondu. Là, j'ai 3 farines. Non, 2. Plus celle-ci, ça fait 3. Là, c'est le sucre, un œuf, la levure, le bicarbonate et mon saladier. Donc là, je vais commencer la recette. Le beurre que j'ai fait fondre, je l'ajoute dans mon saladier. C'est bien qu'il soit refroidi, du coup. Et je vais venir ajouter le sucre. Sucre de coco. Oh, oh. Ah, j'ai versé trop vite. Non, mais oh, ça va, oui? Ah non, je me suis sali. Bon, je vais nettoyer du coup, mais heureusement, il n'y en a pas trop qui s'est versé déjà. Surtout, du coup, faites bien attention de ne pas faire comme moi. Là, regardez, j'en ai versé partout, c'est n'importe quoi. Je suis totalement déboussolé par cet incident. Bon, vous voyez, je récupère une spatule. Moi, j'aime bien les spatules en bois comme ça pour mélanger. Je trouve que c'est efficace. Et du coup, on mélange à la spatule. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Et maintenant, je vais venir rajouter un œuf. Un œuf entier. Voilà. Et je viens mélanger pour incorporer mon œuf. Et du coup, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rajouter les farines. Il y a 3 types de farine. J'ai mis de la farine d'orge. La deuxième, je crois que c'est de la farine de blé, semi-complète ou complète, je sais plus. Je vous mettrai évidemment les ingrédients en description, comme ça vous aurez tout le détail. Et en dernier, la farine de lupin qui apporte du goût et qui a vraiment un indice glycémique très très faible. J'ai oublié de mettre la fleur de sel déjà. Je l'ajoute. Et la levure aussi. Normalement, il faut peser, mais bon, à l'œil, j'arrive à voir ce que ça fait. Pareil, le bicarbonate. Et là, maintenant, je peux mélanger. Ce que j'aime bien avec cette recette de cookies, c'est qu'on a plusieurs éléments qui permettent d'avoir des cookies à IG bas et du coup d'avoir un impact bien moins important sur la glycémie que si j'avais utilisé du sucre blanc ou de la farine blanche. Enfin, vous avez des ingrédients avec un indice glycémique élevé. Ah ouais, là on a une jolie pâte. Je vais venir rajouter un dernier élément, c'est de l'inuline et ça va permettre de réduire encore plus l'IG de ma recette. Hop là. Et du coup, maintenant que ma pâte est prête, dernière chose que je viens rajouter, c'est le chocolat noir. Là, j'ai pris un chocolat qui est à 75%, mais vous pouvez aller un peu en dessous si vous voulez. En général, je pèse pas trop mon chocolat, je le prends juste comme ça dans mes mains et je mets une quantité qui me semble bien, quoi. Là, je pense que je dois en avoir environ 100 grammes. Du coup, avec un couteau, je viens le hacher un petit peu plus. Hop. Histoire d'avoir des gros morceaux, mais qui sont pas non plus tous trop gros, vous voyez. Je pense qu'on est pas mal déjà. Et là, du coup, je vais pouvoir venir juste rajouter mon chocolat dans la pâte. Et maintenant, je mélange. Oh là là, regardez-moi ça. Ça donne trop envie déjà. Voilà, maintenant vous voyez, j'ai une pâte super homogène. J'ai mis de la fleur de sel, c'est incroyable. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, attendez. Je crois que oui. Je crois que j'avais déjà parlé de la fleur de sel en disant que c'était trop bon avec du chocolat. Du coup, bien évidemment, là j'en ai remis. Et là maintenant que ma pâte est prête, il me reste plus qu'à la mettre un peu au frais et ensuite pouvoir la cuire. Donc là, pour le façonnage des cookies, ce que j'aime faire, c'est tout simplement prendre la balance. Alors... donc pour ça, ça dépend des jours, mais en général, j'aime bien faire des cookies de 70 grammes. Là, vous voyez, j'ai fait une cuillère. Oula, hop là, rattrapé. Vous voyez, j'ai fait une grosse boule avec la cuillère, là. Et maintenant, je viens la peser. Allez, on va faire 80 aujourd'hui. Donc j'enlève un petit peu de pâte. 80, on est bon. Hop, je reprends un peu de pâte. Et là, vous voyez, on voit bien les petites fibres sur le cookie, là, comme là, ici, par exemple. Je sais pas si on le voit. Bref, on est censé le voir. Vous le verrez chez vous, quand vous referez la recette. Regardez, il est trop beau. Ah, ça donne envie de le manger. Oh là là, c'est bon. C'est trop bon. J'ai mes cookies. Il faut juste que je les cuise. Attendez, je vais faire ma miniature comme ça. Comme ça. Et voilà.
J'ai arrêté de grignoter. Je vais mettre mes cookies au frais. Je les mets au congélateur pour quelques minutes. Là, j'ai récupéré ma plaque. Vous savez, les plaques de four. J'ai mis un Silpat. Et je récupère juste mes cookies. Voilà, donc là, j'ai sorti mes cookies du frigo. Le troisième. Tac. Hop là. Hop. Ah bah mince, j'en ai trop. Bah je t'en dis, je vais les serrer un petit peu alors. Vous voyez, j'ai mis en quinconce un peu. Voilà, je pense qu'on est bon. Ça part pour, je pense, 10 minutes de cuisson à peu près. Et j'ai préchauffé à 180. Suite. Du coup, pendant que les cookies sont au four, qu'est-ce qu'on fait? La vaisselle, pour gagner du temps. Là, j'ai pas regardé exactement, mais je vais sortir mes cookies. Oh my god, ils sont parfaits. Attendez, je ferme la porte du four avec mon pied. Ils sont parfaits. Attendez, c'est chaud. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Ça donne juste trop envie. Ils sont parfaits. Attendez, je vous montre bien. Regardez ça. Ouais, c'est exactement comme ça que je les aime. Vous voyez, ils sont un peu gonflés, genre bien, je sais pas, cabossés, vous voyez? Bon, j'attends 2-3 minutes que ça refroidisse et après je vais commencer à en taper un parce que là, franchement, ça donne juste trop envie. Ouais, ça m'a l'air pas mal là. Je sais pas lequel prendre. Lui. Oh non mais regardez ça. La tête qu'ils ont. Comme là, ils sont encore un peu chauds. Oh, ça donne trop envie. Bah, j'y vais, hein. C'est le meilleur cookie du monde. C'est archi fondant et tout. Mais regardez ça. Le truc, ça se bat. Oh là là. Regardez. Regardez, ça part tout seul. Je vous mets la recette tout de suite. C'est trop, trop bon. C'est ultra bon. C'est excellent. Excellentissime. Gourmandissime. C'est trop, trop bon. Vraiment, c'est juste trop bon. Voilà. Bon, en tout cas, je vous poste la recette. J'espère que j'ai bien expliqué toutes les étapes. Parce que, vous savez, je fais du vlog, en même temps, je cuisine. Du coup, peut-être que parfois, j'oublie de donner les étapes. Mais je sais pas, j'aime bien ce format de vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, vous aurez la recette en description. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. À laisser un commentaire, un like, activer la cloche des notifications. Je poste des vidéos régulièrement. Maintenant, vous l'avez vu, je suis régulier sur YouTube, en fait. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, moi, je vais vous laisser retourner à mes cookies. Salut!